Que va-t-il se passer dans l'épisode 5 de House of Dragon saison 2 ? J'ai énormément de choses à analyser dans le trailer de cet épisode 5. J'ai aussi récupéré toutes les photos officielles publiées par HBO sur ses sites officiels, donc on va aussi analyser tout ça. Il y a 50 éléments, des plans du trailer et des photos officielles à analyser cette semaine, donc c'est parti, ne perdons pas de temps. Premier plan de ce trailer, c'est évidemment un plan qu'on avait déjà vu dans les trailers officiels de cette saison 2. C'est un plan du Donjon Rouge avec au-dessus de ses remparts, en train de regarder vers l'extérieur de la ville. On a Alicent et Aemond qui sont en train de se tenir l'un à côté de l'autre, le visage assez fermé pour Alicent, et de l'autre côté on a Aemond, un petit sourire un petit peu fier de lui. Notez tout particulièrement le fait que l'on voit la dague d'Aegon à son côté gauche. On voit la hampe un petit peu ouvragée, un petit peu conique à son côté. Donc il a gardé la lame qu'il a volée à Aegon sur le théâtre de repos des Freux. Et ça, évidemment, on imagine que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Ici, bien entendu, une nouvelle procession qui vient en écho à la procession funéraire de l'épisode 2 de House of Dragon saison 2, avec cette fois une parade un peu triomphale dans les rues de Port-Réal, où l'on va tout simplement présenter la tête de Méléis au peuple de Port-Réal, et on va le présenter comme une immense victoire de la part du roi Aegon, puisque on va même nous dire que voici la dragonne traîtresse Méléis qui a été tuée par le roi Aegon. Alors c'est un mensonge évidemment, mais ça va bien sûr être utilisé pour faire un petit peu mousser le roi en place, et donc on imagine que on essaie de faire croire au peuple que déjà tout va bien avec le roi, et en plus que c'est lui qui a mis hors d'état de nuire une des dragonnes des Noirs. Notez ici d'ailleurs les étendards de la maison Roseby, de la maison Castelfoyer, de la maison Sombrelin ou Darklyn, Stokeworth et Roseby, et puis un petit peu derrière évidemment le fameux étendard des Verts, bien entendu. Voilà pour Méléis. Alors évidemment, voilà qui vient encore une fois nous mettre un petit coup dans le cœur, puisque l'épisode 4, ça n'avait pas été suffisant encore, bien sûr. Chose intéressante, évidemment, au moment où le héros prononce que c'est Méléis qui a été tué par le roi Aegon, on voit ce plan-là, avec une espèce de caisse, en fait, qui est tenue et portée par 6 soldats Hightower, une caisse où l'on imagine que c'est Aegon en fait, qui est tout simplement mis à l'intérieur pour être caché en fait des regards trop curieux, histoire d'éviter que sa situation critique de santé ne soit tout simplement éventée trop rapidement. Voilà, c'est pas un cercueil qu'on trimballe ici, même si Alicent se pose la question, est-ce qu'il est vivant ? On imagine que oui, il est bien vivant, mais qu'il est dans un très mauvais état, c'est aussi pour ça qu'on le cache. Ici, on reconnaît les appartements d'Aegon, avec notamment les tapisseries à droite, très érotiques, qu'on avait déjà vu précédemment durant la saison 2, et puis bien sûr la saison 1, parce qu'il y avait les mêmes dans les appartements de Viserys. Ici, Alicent qui se pose des questions. Alors, est-ce que c'est une opportunité pour elle, ou est-ce que c'est un drame ? Est-ce que elle prend la nouvelle comme un drame en tant que mère, ou est-ce que, quelque part, c'est une opportunité aussi pour elle en tant que reine douairière ? Ça va faire partie, à mon avis, des questions qui vont être posées dans cet épisode 5. Ici, on revient pour la première fois à Père Dragon, Dragonstone, depuis cet épisode 4, et on a un conseil noir avec Rhaenyra, bien sûr, les différents conseillers. On note l'absence assez notable de Corlys Velaryon, qui n'apparaît aucunement dans aucun plan de ce trailer de l'épisode 5. Ça, je note plus son absence qu'autre chose, pour être très honnête. Ici, d'ailleurs, c'est le Sir Alfred Broom qui est levé et qui se dirige vers Rhaenyra, visiblement.
Sir Alfred Broom, que l'on voit ici d'ailleurs en train de discuter avec Rhaenyra. Rhaenyra qui est en train de dire « Nous ne pouvons pas menacer Port-Réal sans le Conflent », et justement, les plans suivants nous amènent spécifiquement dans le Conflent avec Daemon qui est en train de négocier, entre grosses guillemets, le soutien d'une maison du Conflent avec, bien entendu, son dragon. Caraxès, il est en train de leur dire « c'est simple en fait, nos termes, ployez le genou devant moi ou votre maison brûlera ». Voilà, hein, le choix est binaire et la question va être vite répondue, hein, comme dirait l'autre. Alors, quelle est cette maison ? Il semble assez certain, étant donné ce qui a été dit la semaine dernière dans l'épisode 4 de la part de Willem Blackwood, ou Nerbosc en français, que c'est la maison Bracken. On reconnaît en tout cas la couleur des étendards, et le fait qu'il y ait des chevaux partout, et qu'il y a un cheval sur leurs armes, ça tend en tout cas à nous prouver ça. Le fait en plus que les Bracken et les Blackwood sont un peu au centre des conflits du Conflent, tente à prouver tout ça, et on verra tout à l'heure qu'un des personnages porte les armes de la maison Bracken, donc ce qui tend à confirmer mes dires. C'est bon pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir d'avoir un soutien avec un like, un commentaire, un abonnement, activez la petite cloche parce qu'en ce moment il y a plein de contenus sur House of Dragon qui sont disponibles. Rejoignez-moi sur ma page Discord pour rejoindre la communauté rapprochée, notamment les fans de House of Dragon et Game of Thrones qui s'y trouvent. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers pour avoir accès à des contenus exclusifs, notamment des lectures de passages de Feu et Sang, pour avoir un petit peu perpétué tout simplement la tradition et perpétuer le partage autour de cette série, bien entendu. Tout ça, c'est sur ma page Ko-fi, KissKissBankBank, ou bien en rejoignant les membres de cette chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous compter parmi mes soutiens, et merci évidemment à tous les soutiens. C'est parti pour le reste de la vidéo. Ici, cette fois, c'est Daemon, mais vraisemblablement à Harrenhal. Il est en train de pointer d'une hache quelqu'un, mais qui ? Est-ce que c'est Alice Rivers? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'il pointe une hache sur cette personne? Ça, c'est une grande question, et on verra qu'il utilisera sa hache un petit peu plus tard dans ce trailer. Justement ici, puisque, en toute vraisemblance, Harrenhal va bénéficier de travaux, alors de semi-réfection, on imagine, pour essayer peut-être de le rendre plus habitable, ou du moins de le rendre plus présentable pour une garnison d'une armée, on imagine, ou peut-être plus défendable, et on verra que Daemon mettra la main à la pâte. Je m'intéresse aussi à ce qui se dit là, à cet endroit-là, et dans les sous-titres, on nous dit que c'est une voix mystérieuse qui est en train de prononcer cette phrase, et cette phrase, c'est « Daemon, tu étais né pour porter une couronne ». Alors, chose intéressante, elle ne dit pas « la couronne », elle dit « une couronne ». Donc, en toute vraisemblance ici, Daemon est encore sujet à des visions, à des messages peut-être de son subconscient. Est-ce que c'est pas aussi pour nous montrer que Daemon hésite encore à saisir une potentielle couronne, mais laquelle? Celle de suzerain du Conflent? Celle de roi des 7 couronnes? Notez qu'il dit « nos termes sont simples » à la maison Bracken, mais il dit aussi « ployez le genou devant moi, pas devant nous ». Donc encore une fois, on essaie de brouiller les pistes sur les intentions de Daemon, comme toujours. Daemon qui a l'air d'être un des points centraux de cet épisode 5, puisqu'on le voit beaucoup dans le trailer. Ici, un conseil restreint à nouveau à Port-Réal, et c'est la première fois depuis la fin de l'épisode 3 qu'on voit Alicent à table, puisqu'il me semble qu'elle n'est pas présente dans les scènes du conseil restreint de l'épisode 4. Notez évidemment l'absence évidente d'Aegon sur son siège, mais aussi le fait que le plan il est tourné non pas vers le siège d'Aegon, mais vers Aemond, alors qui est en train de regarder un petit peu ses chaussures, j'ai envie de dire, mais bon, il faut s'organiser désormais, puisque que faire si le roi n'est pas disponible pour gouverner? Eh bien, déjà, il a une main, Criston Cole, que l'on voit ici, le regard dans le vague, d'ailleurs, notez bien. Il a également un héritier, Aemond, son frère. Donc, évidemment, tout ça, ça va changer complètement les dynamiques politiques à Port-Réal. Et d'ailleurs, et ça c'est particulièrement notable, dans les sous-titres,
on nous confirme que c'est bien Otto Hightower qui est en train de prononcer cette phrase, « Le roi ne manque pas d'héritier ». Donc ça montre bien que, déjà, on va voir Otto Hightower dans cet épisode 5, il nous manquait, hein, ça faisait 2 épisodes qu'on ne l'avait pas encore vu, donc ça fait plaisir de se dire, bah tiens, où est-ce qu'on va pouvoir le voir? Est-ce qu'il est de retour à Port-Réal? Est-ce que c'est ailleurs? Notez qu'on ne le voit pas hein, dans ce trailer, donc peut-être que il sera peut-être pas tout à fait de retour à Port-Réal, ça m'intéresse bien entendu. Ici, c'est Aemon hein, qu'on voit ici poser sa petite boule de Motus au conseil restreint. Alicent qui est en train de regarder Criston Cole extrêmement fermé. On imagine évidemment que ce qu'il a vu et ce qu'il a fait et ce qu'il a échoué de faire à nouveau dans cet épisode 4 va un peu bouleverser son monde, hein, j'imagine. Criston Cole ici qui est en train de parler à Alicent. D'ailleurs, Alicent qui prononçait une phrase un petit peu avant dans le trailer qui dit « Alors vous me laissez de côté ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Alicent se sent un petit peu flouée dans cette situation politique instable? Mais en tout cas, Criston Cole, ici, là, dans cette scène, est en train de dire « Nous avons donné la guerre au dragon » et il lui dit « La mènerez-vous? Est-ce que vous allez présider au-dessus de cette guerre ?» Donc en gros, potentiellement, une main tendue de la part de Criston Cole à quelqu'un, alors est-ce que c'est Alicent ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, on ne sait pas, mais tout ça pour dire qu'il y a une envie de la part de Criston Cole de ne pas être seul en piste dans cette guerre en tant que main du roi. Plan hyper intéressant puisqu'on va à nouveau bouger dans les 7 couronnes, puisqu'ici on voit très spécifiquement l'étendard, la bannière des Frey, une maisonnée qu'on connaît bien hein, de Game of Thrones, et ici hein, le pont entre les 2 tours qui sont évidemment symboliques de la maison Frey, qui est évidemment reconnaissable de la part de Game of Thrones, et ici on voit évidemment au premier plan un dragon. Alors quel est-il ? C'est pas très compliqué à deviner, puisqu'on voit le personnage qui le chevauche un petit peu plus tard, c'est Vermax, le dragon de Jaehaerys. Jaehaerys qui se trouve ici, avec derrière lui des soldats de la garde des Frey, et donc il est en train, très vraisemblablement, de mener une négociation de la part de sa mère, Rhaenyra, auprès de la maison Frey. Alors, il me semble, hein, j'ai pas vérifié, mais il me semble bien que les Frey, ce sont des vassaux de la maison Tully, et donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin spécifiquement d'aller discuter avec les Frey plutôt qu'avec les Tully? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? C'est intéressant. Notez en tout cas que ici sur ce plan, Jaehaerys est en train de partir et non pas de venir vers la table des négociations. Donc est-ce que les négociations ont tourné court? Qu'est-ce qui lui a été offert? Qu'est-ce qui lui a été proposé? Qu'est-ce que lui a proposé? Est-ce qu'on va lui demander une alliance de mariage? Auquel cas, ça voudrait dire qu'il rompt ses fiançailles avec Baela, ce qui pourrait évidemment changer pas mal de dynamique hein, du côté des Noirs, bien entendu. Ici, un plan évidemment très intéressant qu'on avait déjà vu en partie dans les trailers de la saison 2, c'est Aemon qui fait face au trône de fer, de nuit. Évidemment, on va insister sur le potentiel que Aemon aille sur le trône, hein, tout simplement, remplace son frère en cas de mort de la part d'Aegon, et donc évidemment la potentielle succession, hein, puisque Aegon n'a pas dans la série d'autres héritiers mâles. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que j'ai une photo officielle de la part... avec Aemon dans cette séquence-là. Ici, un plan intéressant, il me semble qu'on est à Port-Réal, à moins qu'on soit à Harrenhal, j'en sais rien, mais notez cette figure encapuchonnée, alors je peux pas l'affirmer à 100%, mais je serais pas surpris que ce soit la même personne que cette femme qu'on voyait avec le visage caché sous une capuche rouge dans un des trailers, je crois que c'était le 3e trailer de la saison 2, et qui me semble être Elinda Massey. Alors est-ce que ce personnage-là est en train de se déplacer pour aller donner des informations, en récupérer, etc., à d'autres endroits de Westeros qu'à Père Dragon?
c'est intéressant à suivre. On va voir un petit peu ce que ça va donner de ce côté-là. En tout cas, notez l'importance de Miss Arya dans ce trailer, puisque non seulement on la voit plusieurs fois, mais en plus on l'entend parler 2 fois à nouveau. Elle dit « Le peuple murmurait, et quand Viserys vivait, la paix régnait ». Elle est en train de parler ici avec Rhaenyra, seule à seule. Donc Miss Arya qui est un petit peu en train de devenir un petit peu la maître espionne de Rhaenyra du côté des Noirs. Chose évidemment intéressante. Rhaenyra, d'ailleurs, qui est en train de dire « Personne n'a jamais foulé le chemin que j'emprunte ». C'est évidemment intéressant de voir qu'elle se sent un petit peu comme la femme providentielle de ce conflit. Ici, à nouveau, Daemon, qui est en train d'utiliser sa hache, comme je vous le disais, dans ce qui semble être une phase où il met la main à la pâte pour essayer de monter des échafaudages pour potentiellement réparer Harrenhal. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne utilisation de son temps, alors que potentiellement ses ennemis verts vont se rendre à Harrenhal pour saisir le château ? On peut se poser la question, bien entendu. Ici, on est de retour à Port-Réal. Cette fois, on est devant les portes qui sont fermées. On voit les gardes, les manteaux d'or qui sont un petit peu bousculés dans ce qui semble être un mouvement de foule. Et ce mouvement de foule, il a l'air de vouloir sortir. Sortir de Port-Réal, est-ce qu'on serait pas en train tout simplement de fermer les portes de Port-Réal pour éviter un exode massif de la part des habitants de Port-Réal qui se sentiraient potentiellement menacés ou qui se sentiraient plutôt affamés, hein, puisque les vivres vont commencer à manquer, imagine-t-on. D'ailleurs, à ce moment-là, on entend Miss Arya dire « il y a plus d'une façon de mener une guerre ». Donc potentiellement, un conseil de sa part à Rhaenyra. Donc potentiellement, essayer de retourner le peuple contre le joug des Verts, par exemple. Ici, des cavaliers dans la nuit ou au petit matin, vraisemblablement, et il me semble reconnaître des chevaux que l'on voit un petit peu plus tôt dans le plan où il y a des cavaliers de la maison Bracken qui font face à Daemon. Ici, on a Rhaenyra avec quelqu'un qui est en train de quitter la pièce avec une grande cape. Qui est-il ? Impossible de savoir. En revanche, notez ici que Rhaenyra est en train de regarder la partie sud de la carte de Westeros, là où habituellement on est plutôt du côté est que l'on regarde depuis un certain temps, avec Repos des Freux, Sombreval, Duskendale, Castelfoyer, Stokeworth, Rosby, etc. Pourquoi est-ce qu'elle regarde le sud ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe du côté du sud de la carte ? Peut-être à Villevieille ? Peut-être ailleurs ? C'est une question qu'on peut se poser, bien entendu. Ici, donc je vous le disais, la maison Bracken, hein, qu'on reconnaît ici avec les armes du cheval qui se cabre sur le pourpoint du personnage qui nous fait face, et derrière lui, on reconnaît Caraxès. Donc est-ce que ce personnage-là est en train de refuser son soutien à Daemon et donc au noir, et donc va brûler sous le feu dragon de Caraxès ? C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout, puisqu'on rappelle que la maison Bracken s'est déclarée pour Aegon. Et donc peut-être qu'il va assumer ce choix, et donc faire face à sa mort. Ici, on voit donc quelqu'un qui est en train de virer le petit pion des Noirs de la position de Repos des Freux, Rook's Rest, puisque la place forte a été perdue dans l'épisode 4, bien entendu. Et enfin, Daemon qui est en train de regarder on ne sait qui, on ne sait quoi. Alicent le regarde dans le vide. Et puis Rhaenyra, également. Totalement... J'ai pas envie de dire impassible, mais elle est en train de regarder vers le ciel, potentiellement en train d'attendre Rhaenys, qui ne reviendra pas malheureusement. Rhaenys. Allez, on passe aux photos officielles de cet épisode 5 de House of the Dragon. Et comme vous le voyez, on a un très très joli plan qui ferait un très joli fond d'écran de House of the Dragon avec Rhaenyra qui regarde le ciel et qui attend potentiellement le retour de Rhaenys. Rhaenyra à nouveau, qui préside devant le Conseil des Noirs. Aemond, qui est devant le
trône de fer et qui est en train de discuter avec une femme aux cheveux blancs. Est-ce qu'on peut pas s'imaginer que ce serait Helaena, la reine, et sa sœur, qui pourraient avoir envie de discuter avec lui? Ça pose évidemment question. Alors j'ai vu pas mal de théories sur les internets, mais aussi sur le Discord, qui se posent question. Est-ce que cette fameuse théorie qui voudrait dire que en fait ce serait Aemond, le père des enfants de Helaena, et pas Aegon, est-ce qu'on va nous confirmer ou non? Est-ce qu'il se passe quelque chose entre Aemond et Helaena? Peut-être, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que ce serait nouveau, évidemment, par rapport à ce qui est écrit dans le bouquin, mais je suis assez intéressé par ce qui va se dire dans cette séquence, parce que elle a forcément un avis, Helaena, et est-ce qu'elle sait aussi ce qu'a fait Aemond à Repos des Freux? Ce serait hyper intéressant de le voir expliquer ça, et de le voir assumer ou non auprès de sa sœur. Ici Criston Cole, dans ses appartements, pour une fois il n'est pas dans son armure. Ici Criston Cole avec Gwaine Hightower qui sont en train de parader avec la tête décapitée de Meleys dans les rues de Port-Réal, visage fermé bien entendu. Daemon qui est en train de parler avec Alice Rivers, qui est en train... Est-ce qu'elle est en train de mettre un bandage à sa main? Est-ce qu'elle est en train de lui lire les lignes de sa main? Est-ce qu'elle est en train simplement de le draguer? On ne sait pas. Mais regardez quand même son regard, qui signifie un certain intérêt, quand même, de sa part à Daemon. Ici, on a Rhaenyra qui est en train d'étudier à nouveau un bouquin potentiellement d'histoire de la maison Targaryen avec Jaehaerys. Peut-être vont-ils encore reparler de la chanson de la glace et du feu, qui sait. Notez aussi les casques Velaryon en bas de l'écran. Et voilà, Jaehaerys. Jaehaerys qui est en train de discuter, négocier, en toute vraisemblance, avec la maison Frey. Est-ce que c'est sa femme, la femme du seigneur Frey, à sa gauche, ou est-ce que c'est potentiellement une fille à marier à Jaehaerys? Ce serait cocasse, pour dire les choses poliment. Mais en tout cas, voilà, c'est la maison Frey, très clairement, qui va refaire son apparition ici, dans l'univers de Game of Thrones, puisqu'elle n'était pas apparue, me semble-t-il, dans la saison 1 de House of the Dragon. Daemon qui est en train de regarder le feu, Alicent qui est en train de regarder potentiellement son fils, et dans quel état il est après la bataille de Repos des Freux. Ensuite, on a là Criston Cole avec Alicent. De quoi sont-ils en train de se parler? Vraisemblablement potentiellement de gouverner à deux en l'absence d'Aegon. Lui, la main, elle, la reine douairière, et donc essayer de remettre un petit peu les choses en ordre. Pourquoi pas? Ce serait pas bête de la part de Criston Cole, mais à vrai dire, il fait tellement de bêtises depuis le début de la série. Est-ce qu'on peut éventuellement lui faire confiance pour prendre une bonne décision? C'est pas forcément dit. Ici, on a Miss Arya qui est en train de discuter avec Rhaenyra. Même chose à nouveau. Elle est quand même magnifique, cette image. Et je trouve le décor superbe. Et enfin, dernière image, et c'est la seule que j'aurai ici de Corlys Velaryon dans cet épisode 5, qui va, j'imagine, apprendre le décès de sa femme, Rhaenys. Ici, on voit à l'arrière-plan que on se trouve à Karen, puisque son bateau, le serpent de mer, est derrière lui, et on imagine évidemment que cet homme va être au minimum affligé par la nouvelle de la mort de sa femme, et potentiellement libéré quant au secret qu'il avait l'air de garder encore pour lui à ce stade, comme on l'avait un petit peu insinué, au minimum, dans l'épisode 4. Donc que va-t-il se passer dans cet épisode 5 de House of Dragon saison 2? Mes théories, c'est qu'on va être sur un épisode un peu plus calme, par rapport à celui qu'on avait eu la semaine dernière, évidemment. On va pas avoir des batailles à chaque épisode, malheureusement, je sais pour certains, mais ça va être un épisode de conséquences de ce qui s'est passé à la bataille de Repos des Freux. Déjà,
Quel est l'avis de Corlys dans tout ça? Est-ce qu'il va claquer la porte du Conseil des Noirs? Est-ce que Rhaenyra va aussi prendre des décisions potentiellement hâtives? Est-ce qu'elle va se rendre compte qu'elle a peut-être besoin d'une main de la reine? Ça, c'est une possibilité. On va aussi avoir un petit peu le triomphe en demi-teinte des Verts, puisque d'un côté, on a quand même tué une adversaire de taille et une dragonne importante, donc évidemment il faut se faire mousser, hein, c'est une victoire de la part des Verts, mais de l'autre côté, et ça c'est quelque chose qui est très notable, c'est que on ramène Aegon dans une espèce de caisse, et vraisemblablement dans un très mauvais état, dans ses appartements, et on essaie aussi de surtout pas le montrer, pour que la réalité de son état de santé ne soit pas connue de tous. Donc là, voilà, côté un petit peu ambivalent à Port-Réal, et en plus de ça, comment est-ce qu'on gère tout ça? Parce que on a une main du roi qui est un peu incapable, hein, quand même, avec Criston Cole, qui échoue à chacune des étapes dans cette saison 2. On a Alicent qui est un petit peu en mal de pouvoir, on va pas se mentir, et de l'autre côté, on a Otto Hightower qu'on entend pour la première fois depuis la fin de l'épisode 2. Donc est-ce qu'il va revenir en force, ou est-ce que, tout simplement, la phrase qu'on entend de lui dans cet épisode 5, c'est pas simplement lui qui est ailleurs? Donc voilà, moi très curieux de voir ce qu'on peut voir de Otto Hightower dans cet épisode 5. Ça va être assez intéressant de voir comment sont menées les choses à Port-Réal. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans cette scène entre Helaena, j'imagine, et Aemond, dans la salle du trône. Et puis ensuite, vraisemblablement, un gros focus sur Daemon dans cet épisode 5, avec des reconstructions, potentiellement, des réparations à Harrenhal, d'un côté, Alice Rivers, potentiellement un rapprochement avec Daemon, et ensuite, Daemon qui va un petit peu forcer la maison Bracken à se déclarer pour Rhaenyra, et non pour Aegon. Donc, suivant le choix du Seigneur, ça va bien se passer ou non, j'ai l'impression que le Seigneur va refuser, mais pas une certitude en tout cas, tout ça pour dire que voilà un petit peu quelles sont les scènes qu'on va potentiellement voir dans cet épisode 5. À mon avis, on ouvre avec la parade de la tête décapitée de Meleys. Ensuite, on va essayer de comprendre un petit peu comment reprendre un petit peu le contrôle politique à Port-Réal dans le Donjon Rouge, avec la réalité de l'état de santé d'Aegon. On va aussi nous montrer dans quel état il est, aussi, quels sont potentiellement les soins qu'on peut lui apporter. Du côté de Père Dragon, on va aussi apprendre la triste nouvelle, 1, de la chute de Repos des Freux, 2, de la mort de Rhaenys, 3, de la mort de Meleys. Ça commence à faire beaucoup. Quelles sont les réactions à prendre de la part de Rhaenyra? Ça aussi, c'est évidemment des questions qui vont se poser. Grosse présence de Mysaria dans cet épisode 5, absence quasi totale de Corlys. Mysaria qui va peut-être essayer de proposer des choses un peu différentes, des solutions un peu différentes à Rhaenyra, à surveiller. Et puis donc voilà, Daemon à Harrenhal et Daemon dans le conflant avec la maison Bracken. Et à ne pas oublier la séquence qu'on nous propose de voir aussi du côté des frais, la négociation de Jaehaerys du côté des frais. Très curieux de voir ce qui va s'y dire, et puis ce micro-plan aussi de cette personne encapuchonnée qui se balade dans un château que j'arrive pas encore à identifier, potentiellement une espionne aussi, hein. Donc à surveiller, il va se passer des choses dans cet épisode 5, il va pas y avoir de grosses batailles, ça c'est certain, mais l'échiquier va continuer à avancer, et j'ai hâte de voir ça. Quelles sont vos théories, vous, sur cet épisode 5 ? Donnez-moi vos théories, bien entendu, et ce que j'aurais potentiellement raté dans ce trailer. J'ai hâte de vous lire, et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur House of the Dragon. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Venez me soutenir en me suivant sur mes différents réseaux sociaux. Rejoignez la centaine de fans de House of the Dragon et Game of Thrones qui sont sur ma page Discord. Et donnez-moi quelques deniers si vous pouvez le faire pour participer à l'effort de guerre sur KissKissBankBank, sur Ko-fi, ou bien en rejoignant la chaîne YouTube. Ça me fera super plaisir, et vous obtiendrez accès à des contenus exclusifs comme des lectures de passages de Feu et Sang. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.
Salut à tous!